2016-2017, l'avenir du monde avec Chanel Christina. Je souhaite en premier lieu à chacun de vous une excellente nouvelle année. Voici mes prévisions pour le monde. Suite aux différentes déclarations des principaux chefs d'État, nous sommes entrés dans une période de guerre idéologique, nous menant droit à une croisade des temps modernes, opposant les deux religions les plus importantes, le christianisme et ses principales ramifications, protestants, orthodoxes, anglicans, et la partie extrémiste radicale de l'islam. Le grand chameau, comme disait un célèbre prophète, est en train d'organiser et grossir ses rangs par une vaste propagande et une manipulation phénoménale de la jeunesse par l'outil même qui devait rapprocher les peuples, à savoir Internet. Ils lancent par ce moyen leur haineuse diatribe d'interprétation erronée du Coran, décrètent par la même occasion un djihad contre le reste du monde, qui ne penserait pas de la même manière et ne viendrait pas se soumettre à eux, permettant à certains esprits malveillants de pratiquer un terrorisme d'État qui démontre leur impuissance en utilisant leur propre population. C'est ainsi que lors des derniers attentats, les gouvernants ont découvert avec surprise que c'était une partie de la jeunesse de leur propre pays qui se retournait contre eux. Nous assistons, contraints par les événements, à un bouleversement profond de la pensée humaine, qui nous ramène au pire moment de notre histoire, celle des barbares et des hordes sauvages. La plupart des pays sont entrés en guerre contre un ennemi qui pratique une nouvelle forme de combat, s'attaquant au peuple dans des conditions analogues au génocide et holocauste du passé, car les grands pays n'ont pas su réagir à temps à ce qu'on leur opposait. En effet, depuis des années, la plupart des hommes politiques croyant que seule l'économie administrait le monde ont fait l'impasse sur les budgets permettant à leur pays de réagir rapidement par des moyens efficaces et appropriés. Ils ont ainsi saboté eux-mêmes les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour analyser et comprendre la question fondamentale de ce qu'allait devenir l'avenir du monde. Ils ont cru, parce qu'ils avaient donné tout pouvoir à l'argent par l'intermédiaire des fameux marchés invisibles, que les choses resteraient en place et qu'ils pourraient maîtriser ainsi tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Cela a bien fonctionné sur les petites associations et groupements politiques que l'on a réussi à faire taire, mais ils n'ont pas vu venir l'essentiel, à savoir la perte de repères d'une partie de leur jeunesse qui a préféré rejoindre des mouvements extrémistes dans des atrocités et sauvageries que nos hommes politiques croyaient maîtriser, tout en laissant filer l'essentiel, à savoir l'unité nationale autour de la patrie. Ceci est le cas de la Libye, maintenant de la Syrie, qui nous envoie, tels les V2 pendant la dernière guerre, des hordes de réfugiés politiques et économiques qui affluent vers nos pays pour mettre à mal notre économie. Nous nous sommes laissés berner par un côté humanitaire, n'avons pas su voir qu'au milieu de cette misère, bien réelle, des terroristes tels des fusées de la dernière guerre d'Adolf Hitler nous sont tombés alors dessus sans que personne ne s'y attende. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes condamnés à rattraper le temps perdu et devons consacrer de faramineux budgets pour nous remettre à niveau, avec le risque de faire tomber une partie de la population dans la misère. Cela met nos économies par terre, et les prochaines années risquent d'être particulièrement difficiles, à moins que les fameux marchés décident d'un commun accord d'oublier le phénomène de la dette, ou du moins l'enterrer momentanément en attendant de meilleurs jours. Nous sommes aujourd'hui début 2016, dans une année charnière où la plupart des grands dirigeants sont dans leur dernière année d'exercice, avec devant eux la crainte de voir dans leur pays les extrémistes prendre le pouvoir, tels les républicains aux États-Unis, le FN en France, la montée du populisme en Italie, ou, comme en Allemagne, avec une ultra-droite radicale qui se durcit de plus en plus,
face au flux des migrants, ou le mouvement islamophobe Pegida qui se renforce en faisant toujours davantage d'adeptes. Et ne parlons pas des pays où les extrémistes sont déjà bien ancrés, comme la Finlande, le Danemark, l'Autriche et la Hongrie. Les scènes de racisme, de violence, d'opposition seront de plus en plus fréquentes, pousseront beaucoup de pays à la fermeture de leurs frontières. Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes, nous, pauvres peuples de la Terre, dans une situation telle où nous devons prendre des décisions urgentes et difficiles pour sauver notre planète. Il va de soi que ces décisions sont impératives et que la mauvaise gestion qui a été faite de cette question jusqu'à présent nous a enfoncés petit à petit, depuis des dizaines et dizaines d'années, vers une catastrophe qui pourrait être finale pour la Terre. L'humanité aura énormément de mal à trouver de nouveaux repères et s'y adapter. Notre planète, secouée par l'augmentation croissante des catastrophes naturelles et climatiques, de guerres, de mouvements terroristes et autres, donnera des signes de convulsions alarmants. Des bouleversements politiques et géostratégiques d'importance sont déjà produits, continueront à se produire et se mettre en place, parce que la course aux énergies fera rage entre énergie d'origine pétrole et énergie renouvelable. Malheureusement, nous marchons toujours et encore vers des périodes difficiles, faites de troubles et tourments qui prendront souvent de funestes dimensions. Ne désespérez pas, car tout cela n'exclut pas à des périodes clémentes d'exister. Tous les pays ne ressentiront pas non plus les choses, ni les effets de la même manière. Fâcheusement, il se produit en même temps sur notre planète un choc dont peu savent aujourd'hui mesurer l'ampleur. Pour la France, le président François Hollande aura bien du mal à traverser la tempête des quelques mois qui lui restent de son mandat. En début d'année, le président Hollande va faire passer des lois qui ne feront pas l'unanimité dans son camp et se retrouvera rapidement confronté à une remise en question. Au premier trimestre 2016, il remaniera son gouvernement pour éliminer les indécis de sa politique, reclasser ceux qui l'ont suivi et servi pendant les 4 premières années de son mandat. Sa politique intérieure sera très chahutée, car son intention pour les prochaines élections présidentielles est de faire naître un véritable centre-gauche et centre-droit, avec dans ces nouvelles entités les gens qui pourraient, sur un deuxième tour d'élection, se rallier sur une politique modérée et réformiste. Son espoir est de faire éclater avant les primaires des Républicains ce parti, et ainsi réformer de petites entités du centre. Il pensera de cette façon qu'il pourra dépasser les 50% nécessaires pour se faire élire au deuxième tour des présidentielles. Une fois pensant avoir réussi son action, il proposera aux éléments centristes, tels que Juppé, Fillon, Bayrou et d'autres, de gouverner avec un gouvernement d'unité nationale pour redresser la France et faire enfin les réformes nécessaires. Il sera aidé dans sa tâche par Manuel Valls, qui lui vise les prochaines élections de 2022 et qui profitera de ces quelques mois qui lui restent à gouverner pour se créer une image de présidentiable compétent et énergique. François Hollande aura une dernière année difficile. De son côté, Nicolas Sarkozy passe pour un has-been à chaque fois qu'il essaye d'exister médiatiquement. Ce qui fonctionnait il y a 10 ans ne passe plus auprès des Français. Son seul espoir est un rapprochement avec le Front National, qui bien sûr refusera cet accord. Il apparaît que Nicolas Sarkozy finisse fort probablement par tomber dans une des innombrables affaires où son nom apparaît, et avec les nombreuses inimitiés qu'il s'est faites dans les derniers mois, il est avéré que quelqu'un finira par parler au juge. Marine Le Pen passera facilement le premier tour de la présidentielle, mais ne passera pas le deuxième tour contre l'unité nationale des partis contre elle. Le Parti des Républicains ne se remettra pas de ses primaires, partira en miettes aux élections, ce qui ne veut pas dire qu'une forte personnalité puisse profiter de cela et reprendre les choses en main
en bénéficiant malgré tout du manque de résultats du président Hollande. Cela paraît bien improbable quand on voit le nombre de personnes et d'égos qui s'affrontent dans ce parti et qui n'ont absolument pas ni les mêmes idées ni les mêmes intentions. Le prix du pétrole continuera à rester faible. Certains États n'hésiteront pas, pour profiter de cette aubaine, pour taxer ou continuer de le faire, presque sans douleur, leurs sujets fiscaux, qu'ils continueront à se considérer comme des vaches à lait, car rien ne changera vraiment à ce niveau. L'Iran, depuis que les grandes puissances ont permis à ce pays de revendre son pétrole sur les marchés, voudra reprendre le leadership au Moyen-Orient. Très rapidement, l'Iran fera en sorte d'envoyer des armes, puis des hommes, en Syrie, avec l'appui de sa puissante amie russe, combattre le califat islamique et toutes les royautés du Golfe qu'ils accusent de collusion avec les terroristes. Tant qu'à Israël, ce pays se sentira extrêmement menacé, pensant avoir perdu le soutien indéfectible de son partenaire américain. Israël montrera des crocs aiguisés, se préparant activement à intervenir dans le cas où l'Iran et ses alliés iraient trop loin ou s'approcheraient trop près de son territoire. Cette même guerre du pétrole, mise en place par certains pays, est en train de pousser à la faillite la plupart des grands pays émergents comme l'Inde, le Brésil et la Chine, ce qui à terme provoquera révolution interne et guerre civile dans ces pays. Ce phénomène sera d'autant plus accentué par le désastre écologique qu'aura produit l'éclosion industrielle rapide de ces pays, bien incapables aujourd'hui de remédier à la catastrophe qu'ils ont eux-mêmes provoquée, poussés par les grandes puissances à produire toujours plus. Chine et Japon seront en grande résonance négative. Les conséquences seront dramatiques. La Corée du Nord fera en sorte, de par sa progression nucléaire, à déstabiliser cette partie du monde. Le flot incessant de migrants ne cessera pas, bien au contraire. L'Allemagne, qui a accueilli près d'1 million de migrants, se verra maintenant dans la difficulté de pouvoir les répartir et leur donner ce dont ils ont besoin. Les pays limitrophes de l'Allemagne refuseront de les accueillir et iront jusqu'à fermer leurs frontières pour s'en protéger. À l'intérieur de l'Allemagne, Madame Angela Merkel se trouvera en difficulté avec sa coalition qui n'acceptera pas plus de les accueillir. L'année 2016 sera très difficile pour la grande alliance d'Angela Merkel, car dès le retour du printemps, un grand nombre de personnes fuyant leur pays se présenteront aux frontières de ce pays et les partis politiques qui gèrent l'Allemagne voudront se retirer de la coalition pour empêcher de nouvelles vagues d'arrivage d'émigrés. Les autres pays européens, sous l'influence de leur population, refuseront eux aussi de voir arriver toute cette population étrangère, fermeront leurs frontières et feront sauter les accords pris entre les Européens comme ceux de Schengen et autres. Il ne sera pas question seulement de réfugiés de guerre, Syrie et autres, mais d'habitants d'autres contrées d'Afrique, d'Ukraine, de Géorgie, qui essaieront de fuir par tous les moyens leur pays, en cause intimidation et terreur, peur, pression, violence, exaction, famine et aucun avenir. La Commission européenne de Bruxelles aura les plus grandes difficultés à maintenir une cohérence entre tous les pays européens. L'Europe va se retrouver devant une crise majeure qui sera au summum de la dislocation. Seule sa puissance économique sera en mesure de sauvegarder ce qui restera de la pauvre unité européenne. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce verront la montée de partis totalement opposés aux grands partis politiques existants jusqu'à présent et vont se retrouver dans l'impossibilité de faire des alliances cohérentes pour gouverner leur pays. Certains verront, comme ce fut le cas dans leur propre histoire, des dictateurs ou militaires arriver pour prendre de force le pouvoir afin d'éviter le chaos. D'autres pays, comme le Luxembourg par exemple, seront devant leur population qui sera totalement opposée à l'arrivée des migrants et qui ne supportera surtout pas
que leur pays doit faire face à leurs besoins, ce qu'ils pensent être contraire au détriment de leur propre population, qui connaît à présent aussi une pauvreté cachée et croissante. Les pays du nord de l'Europe, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, se replieront complètement sur eux-mêmes pour tenter de conserver leurs acquis, qu'ils soient sociaux ou démocratiques, prendront des décisions qui surprendront les autres pays, car cela ira à l'encontre de l'image de solidarité qu'ils ont toujours voulu donner. La Belgique est dans un marasme total, après la découverte des foyers de terroristes qu'elles accueillaient sans le savoir. Sur ce petit pays plane la menace d'un attentat, tout comme en France, en Angleterre, en Allemagne, en Égypte, en Tunisie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. La Belgique se retrouvera à devoir faire une surveillance extrêmement étroite de sa population, resserrer des liens entre les différentes communautés. De son côté, l'Angleterre commencera un repli sur elle-même, sera fortement tentée de sortir de l'Union européenne. Toutefois, cette sortie s'avérera difficile, constatant rapidement qu'elle commet une grande faute politique et en se mettant à dos son allié de toujours, les États-Unis. Ceux qui pensaient par une telle action attirer le reste des activités financières sur la City seront devant un échec cuisant au profit des places financières comme Hong Kong et Singapour. De leur côté, les États-Unis verront leurs économies comme d'habitude prospérer sur le dos des autres, que ce soit sur les pays émergents ou bien leur population, qui seront poussés vers une toujours plus grande paupérisation. Comme d'habitude, les riches seront toujours plus riches et les miettes seront de moins en moins importantes pour le reste de la population. Les États-Unis n'auront pas cette fois-ci une première femme présidente, mais un républicain qui portera le nom d'une personne ayant déjà gouverné ce pays. Cependant, à l'élection d'après, la femme du président actuel aura toutes les chances de devenir la première femme présidente de l'histoire américaine. En ce qui concerne la Russie, le tsar Vladimir Poutine continuera sa reprise en main des pays satellites qui ont quitté l'URSS. Vladimir Poutine continuera à exercer d'intenses pressions sur la Géorgie et l'Ukraine pour provoquer une peur collective qui poussera certaines de ces populations à vouloir immigrer vers l'ouest de l'Europe. Ces populations s'ajouteront aux migrants venant de l'Orient et mettront une pression supplémentaire sur les épaules de Mme Angela Merkel. Vladimir Poutine exercera en Orient de telles pressions qu'il réussira à mettre définitivement le feu entre sunnites et chiites, mettant tout le Moyen-Orient au bord d'une guerre totale, car il n'a pas les moyens d'affronter frontalement les États-Unis. Il préférera mettre le feu à différents endroits du globe pour pouvoir exister en tant que grande puissance. La bataille du pétrole se jouera justement pour affaiblir les prétentions de la Russie. Néanmoins, en 2016, la Russie de Vladimir Poutine réussira à déstabiliser pas mal de pays, mais enfoncera de manière définitive son pays dans une économie désastreuse et de ce fait, il tentera un rapprochement avec la Chine. La Turquie, de son côté, continuera à jouer un double jeu avec l'Europe et sera en conflit ouvert avec la Russie. Seuls les Américains réussiront à calmer les ardeurs d'Erdogan, qui, depuis qu'il a pris le pouvoir en Turquie, les pousse à présent vers un islamisme de plus en plus dur. Le peuple turc sera à la limite de la rupture avec ses dirigeants, ce qui amènera des guerres civiles importantes. La Turquie profitera de la guerre en Syrie pour se débarrasser des Kurdes, essaiera de reprendre les territoires gorgés de pétrole et de gaz. Au niveau climatique, des pluies diluviennes massives toucheront l'Europe et certaines autres parties du monde, provoquant des dévastations sans pareil, dues aux inondations à un degré d'eau jamais atteint. L'eau montera à des hauteurs gigantesques. Fleuves, rivières, cours d'eau déborderont de leurs lits. L'Italie du nord au sud, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Angleterre, l'Irlande, tout comme les peuples balkans, la Yougoslavie, la Dalmatie et d'autres seront durement touchés
Beaucoup de récoltes, blé, vignes, légumes, fruits, seront entièrement détruites, ce qui provoquera une famine au niveau mondial record. Pendant ce temps, ailleurs, éruption de volcans, phénoménal tremblement de terre en Inde, provoquant lui-même un énorme désastre, glissement de terrain, raz-de-marée, tsunamis, tornades, incendies dévastateurs, sécheresses spectaculaires, nouveaux virus et nouvelles épidémies et pandémies continueront à se produire. Le réchauffement climatique en constante augmentation se poursuivra beaucoup plus vite que prévu par la fonte accélérée et dislocation des calottes glaciaires, ce qui mettra la planète en effarement. Notre monde est en train d'agoniser et il le montrera. Dans le monde, délocalisation, licenciements massifs, ainsi que le nombre d'entreprises en faillite sera en très très forte augmentation. Le paupérisme des individus, voulu par les grands groupes, qu'ils soient nationaux et internationaux, jettera toujours plus de personnes dans le plus grand désarroi et violence. Chute spectaculaire des bourses. La sphère financière tremblera, mettra banques et dirigeants de tous les pays en frayeur. Des questions seront en suspens. Attention au krach boursier que je vous ai déjà indiqué depuis 2006. Zone de fragilité début 2016 et les mois de juin, juillet, septembre, d'autant plus que le spectre d'une guerre pendant les mois d'été est bien présent. Des modifications profondes atteindront notre système monétaire actuel en 2017. En effet, une partie de 2016 et 2017 sera marquée par une profonde transformation de notre système financier, étant donné que les banques auront perdu le contrôle sur les marchés financiers et la plupart des fonds mis en place depuis une vingtaine d'années seront en faillite, en ayant perdu pour beaucoup plus de 3/4 de leur capital. Rome et le Vatican feront parler d'eux. De gros nuages noirs planent sur le pape François. Prenez un minimum de risques si vous le pouvez. Évitez de vous déplacer si ce n'est pas nécessaire, que ce soit par air ou par mer. Les risques sont grands, mais comprennent encore bien d'autres risques. Évitez l'Asie du Sud et Asie du Sud-Est, l'Est, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, l'Égypte, les États-Unis, du centre et ouest, Haïti, Mexique, toute la zone Pacifique, l'Adriatique, Tunisie, Pays-Bas, République dominicaine. Depuis des dizaines et dizaines d'années, nous sommes entourés de forces les plus sombres montrant une dégradation effrénée de la société, due à son égocentrisme, de l'esprit purement matérialiste de l'homme, de sa culture du toujours plus, son manque d'éthique, de moralité et loyauté à tout niveau, de l'influence des drogues et paradis artificiels, de la dégénérescence morale existant même dans les plus hautes sphères, tout ceci entraînant une violence inouïe dans nos sociétés. Une régénération totale de la Terre se fera. Rien, absolument rien, ne pourra enfreindre ou arrêter cela. Nous assistons au combat titanesque de deux géants, du bien et du mal, des forces sombres négatives et des forces lumineuses. La Terre sera lavée, purifiée, régénérée, au sens propre comme au sens figuré. Une autre humanité, fondamentalement spirituelle, en émergera, portant en elle les stigmates d'une conscience méconnaissable, vertueuse, qui combattra les mauvais courants, adoptera des choix de pensée, d'aide, de résolution sur ce qui est bien et juste, afin de subvenir aux besoins du plus grand nombre d'individus vivant sur Terre, sans altérer ou flouer la liberté d'autrui. Ce temps viendra, soyez-en absolument sûrs. Croire uniquement à une crise extérieure serait une grave erreur. Cette crise qui existe et que nous vivons de plein fouet est là parce qu'elle est avant tout d'abord dans nos esprits et nos cœurs. Nous avons tous à y réfléchir intensément, avec la plus grande sincérité, au plus profond de nous. Je vous envoie des millions d'ondes positives, paix et lumière dans vos cœurs, bénédiction et grâce sur votre chemin à chacun de vous. Chanel Christina.